Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous visitent ou qui sont là pour la première fois. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Alors pour avoir un petit peu de contexte, on peut lire à partir du verset 1er. Donc c'est Jérémie qui vit un moment difficile. Il a été prophète pour le peuple d'Israël et personne ne l'a écouté. Personne. Et ce qu'il a prophétisé, c'est-à-dire la manifestation de la colère de Dieu, est arrivée et le peuple a été dévasté et déporté. Et il va dire ceci, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 1er. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voilà, ça c'est pour le contexte. Vous voyez, Jérémie, à un moment, passe par un moment qui est extrêmement difficile. Un temps d'épreuve difficile. Quand il prie, il n'y a pas de réponse. On voit vraiment toutes ces choses difficiles par lesquelles il passe. Et pourtant, c'est dans ce contexte-là qu'il va dire ceci, à partir du verset 19. Jérémie va dire, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Et c'est ce cri de Jérémie. Oh, que ta fidélité est grande. On va parler de fidélité ce matin. Et puis un autre texte, je vous le lis, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, et au verset 6, il nous est dit ceci, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» J'ai donné ce titre à ce partage, « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» On va parler de fidélité. Dieu cherche un homme fidèle, une femme fidèle. La fidélité. Alors c'est quoi quelqu'un de fidèle? Qui est fidèle? Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui tient ses engagements. C'est quelqu'un qui tient ses promesses et qui fait ce qu'il a dit. C'est ça, quelqu'un de fidèle. Bon, est-ce que vous connaissez des gens qui vous sont fidèles? Oui. Moi, par exemple, j'ai ma femme. C'est engagé vis-à-vis de moi et elle m'est fidèle, et vice-versa. La fidélité.
Le contraire de quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est infidèle. Bon, vous allez me dire, oula, c'est pas de la grande théologie, effectivement. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, j'ai pris des contraires, parce qu'au moins ça permet de bien cibler ce que c'est. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est quelqu'un qui est traître. Un traître, il n'est pas fidèle. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, dans le cadre du mariage, c'est ce qu'on appelle un adultère. C'est celui qui n'est pas fidèle à son épouse, son époux. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est quelqu'un qui est inconstant, qui est indécis, qui ne peut pas tenir une résolution. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons fidèles. D'ailleurs, les premiers disciples, on les appelait les fidèles. Dans Éphésiens 1, verset 1er, Paul, il écrit, il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc les premiers croyants s'appelaient fidèles. Un autre mot aussi qu'on utilise souvent dans les églises et qui fait référence à cette fidélité, c'est la piété. Des fois on parle de piété, mais c'est quoi la piété ? En fait c'est la fidélité. Dans le psaume 12, verset 1er, David va dire « Seigneur, sauve, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Vous voyez, c'est la même chose qui est répétée 2 fois. Les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent. Ceux qui sont pieux, c'est ceux qui sont fidèles. Êtes-vous fidèles ? Je vous pose la question. 2 Timothée chapitre 3, Paul va mettre en garde Timothée, il va dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Pas impossible, difficiles. « Car les hommes seront, et là il y a toute une liste, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. » Au verset 4, c'est écrit « Traîtres », c'est le contraire de la fidélité. « Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Vous voyez, on peut avoir une apparence, mais la force de la piété, on l'a pas. C'est quoi la force de la piété ? C'est la fidélité. C'est la communion réelle que l'on a avec Dieu. La fidélité. Dans le psaume 119, verset 106, on voit un homme fidèle, vraiment, qui exprime, ça nous montre ce qu'est la fidélité. David, il va dire ceci, psaume 119, verset 106, « Je le jure et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. » Vous voyez, cet engagement. Je le jure et je le tiendrai. Vous voyez ? Aujourd'hui, on est dans un monde où la fidélité, vous savez, c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas ? Et de suite, je vais parler d'un sujet parce que on ne peut pas parler de fidélité sans parler un petit peu du mariage. Parce que s'il y a bien un endroit où la fidélité ici-bas doit s'exercer, c'est dans le mariage. Dans Hébreux 13, verset 4, c'est écrit « Que le mariage soit honoré de tous. » Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques, c'est quoi ? C'est toute la sexualité hors mariage. Et les adultères, c'est quoi ? C'est quand il y a un mariage, mais qu'il y a de la sexualité en dehors. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Dieu les jugera. Mais que le mariage soit honoré de tous. Un homme fidèle qui le trouvera. Alors de suite, je fais une parenthèse, mais j'ai eu à cœur de faire comme ça, donc je le fais. Vous savez, le mariage, ça fait partie de ce que Dieu a créé. Si on regarde où est-ce que ça apparaît dans le récit de la création. Donc le mariage, c'est pas quelque chose qui a été instauré par les hommes, c'est pas une invention humaine. Le mariage fait partie de la création de Dieu. C'est comme ça qu'il a créé l'homme et la femme. Et au commencement, si on regarde ce que Dieu va créer, c'est la terre, le ciel, tout ce qui s'y trouve. À la fin, il crée l'homme, il lui donne une épouse et il les attache. Et en fait, on voit que Dieu va terminer sa création par ce qu'on va appeler une cellule familiale. En gros, c'est quoi ? Un homme, une femme, un mariage. Et c'est comme ça que se termine la création.
Et s'il y a bien une chose que Dieu veut, pour laquelle il nous a créés, c'est pour que nous soyons fidèles. Et Dieu a créé l'homme et la femme et les a unis sur la base d'un engagement. Et cet engagement appelle à la fidélité. D'ailleurs, Jésus, quand il parlera du mariage, il dira que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint ou a uni. Dans Ésaïe, au chapitre 5 et au verset 20, on voit qu'il est parlé de certains qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » C'est vraiment les temps qu'on vit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on écoute le monde, j'ai envie de dire le monde c'est le monde. Il rejette Dieu, donc forcément il rejette tout ce que Dieu a instauré. Et il s'attaque à la manière dont Dieu a créé les choses. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, l'homme s'attaque à ça. Il a créé le mariage, l'homme s'attaque à ça. Mais aujourd'hui, quand on écoute le monde, on pourrait croire que l'infidélité c'est bien. Mais quelle folie! Quelle folie! Trahir un engagement c'est bien, ne pas s'engager c'est bien. Mais quelle folie! C'est vraiment appeler l'amertume douceur, et douceur l'amertume. Et quand le monde parle des gens qui sont fidèles, les pauvres, qu'est-ce que ça doit être dur, amer. À côté de quoi ils passent, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Pour le monde, s'engager, c'est mal. Alors qu'en réalité, s'engager, c'est bien. C'est ce que Dieu veut. Il nous a créés de cette manière-là. Et on voit dans le monde, de toute façon, les gens se marient de moins en moins. Ils ne veulent pas s'engager. Et je rappelle une chose, c'est que le mariage, c'est quoi? C'est un engagement réciproque d'un homme et d'une femme à être fidèles jusqu'au bout. Et ça, je le rappelle. C'est vrai qu'à un moment, on avait fait, pour ceux qui vont bientôt se marier cette année, on avait fait un petit enseignement où je rappelais cette base. C'est que le mariage, c'est pour la vie. C'est pas pour un temps. C'est pour la vie. Bon. Et je crois que c'est important de chercher à vivre cet engagement. Bon. Dans le monde dans lequel on vit, on voit que des hommes qui s'engagent et qui sont fidèles, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Et moi j'avais noté, mesdames, si vous avez un homme qui s'est engagé à vous être fidèle, prenez-en soin, c'est rare. Et messieurs, si vous avez une femme qui s'est engagée à vous être fidèle, prenez-en soin, c'est important. Alors, de suite, en disant ça, il y en a certains qui pourraient se sentir un peu mal à l'aise ou accablés. Et de suite, je le dis souvent, mais le but, c'est pas de faire du mal ou d'accabler ceux qui peut-être n'ont pas été fidèles ou ne sont pas fidèles. Le but, c'est de nous amener tous ensemble dans la fidélité et dans l'engagement d'être des personnes qui soient fidèles. Et de suite, j'en parlais plus tard, mais je le dis de suite. Si vous êtes infidèle ou vous avez été infidèle, Dieu pardonne. Repentez-vous. Parce que Dieu pardonne. Et des fois, c'est vrai qu'on peut dire certaines choses qui blessent, mais la Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et des fois, la parole de Dieu nous amène dans une forme de tristesse pour que justement nous puissions nous repentir et parvenir au salut. Et des fois, le chemin qui mène au salut, c'est un chemin où il y a de la tristesse. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience, des fois, de ce que l'on est, pour pouvoir véritablement nous en repentir, être libéré de ce qui ne va pas et pouvoir marcher en nouveauté de vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu veut que nous soyons fidèles. Et c'est vrai que de plus en plus, on est dans un monde où il n'y a pas de fidélité. Donc ceux qui se convertissent, ils arrivent dans des situations, des fois c'est un petit peu compliqué. Et le but, c'est ce que veut Jésus, c'est que nous
nous rentrions dans le cadre que lui, il veut, et il veut la fidélité. Hein, vous connaissez c'est dans Jean au chapitre 4, cette femme samaritaine qui est venue à Jésus, elle est venue dans une situation compliquée. Jésus va lui dire, c'est Jean 4, 18, « Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Vous voyez ? Et que va faire Jésus ? Il ne va pas la lapider. Il va lui dire, va et ne pêche plus. Et c'est ça l'évangile. On peut venir dans des situations qui sont très 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 compliquées, mais par la grâce de Dieu, il va nous amener à ne plus pécher. Et même si j'ai fait n'importe quoi de ma vie, ça peut quand même aller avec le Seigneur, parce qu'il veut faire grâce, et il pardonne, et il aide à faire le bien. Mais il faut quand même appeler le mal, mal, et le bien, bien. L'infidélité, c'est mal. C'est mal vis-à-vis de l'homme, et c'est mal vis-à-vis de Dieu. Et la fidélité, c'est bien. C'est bien vis-à-vis de Dieu, et c'est bien vis-à-vis de l'homme. Alors là, j'ai fait une parenthèse sur la relation homme-femme, le mariage. Mais c'est bien de rappeler ce que Dieu veut, quelle est sa volonté, surtout dans le monde dans lequel on est. Mais je crois qu'au-delà de la relation homme-femme, il y a surtout cette relation personnelle que Dieu veut avoir avec nous. Et la Bible nous montre qu'en réalité, le mariage entre l'homme et la femme, c'est qu'une image que Dieu veut pour illustrer la relation de Christ avec son Église. Et dans la Bible, on voit que la relation Christ-Église, c'est vraiment cette relation d'alliance époux-épouse. Dans Éphésiens 5, 25, c'est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. » Donc on voit qu'il y a vraiment ce parallèle entre l'époux, l'épouse et Christ et l'Église. L'Église, dans la Bible, elle est appelée l'épouse. Et de la même manière qu'un homme peut s'allier avec sa femme par une alliance qu'on appelle le mariage, Dieu veut faire alliance avec nous. Et c'est vrai que si on regarde bien, Dieu c'est le Dieu des alliances, si on regarde dans la Bible. Il a fait souvent alliance avec les hommes. Il a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec David, il a fait alliance avec tout un peuple, Israël. Et lorsque Jésus est venu, il est venu pour faire alliance avec nous. C'est dans 1 Corinthiens 11. Vous savez, ce passage qui nous parle de ce qu'on appelle la Sainte Seine, quand Jésus va prendre le pain et il va donner la coupe, c'est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Paul rappelle, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après l'avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Vous voyez, c'est une alliance. La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a une alliance que Dieu veut faire avec nous. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ce repas symbolise cette alliance. Et Jésus, quand il va prendre ce repas, il va le prendre avec ses disciples, il nous est dit. Il se mit à table avec ses disciples. Et le disciple, c'est quoi en fait ? C'est qui le disciple ? C'est celui qui s'engage vis-à-vis de Dieu. Vous voyez ? Dans 1 Pierre 3, verset 21, il nous est parlé du déluge qui représente le baptême. Et il nous est dit, cette eau était une figure du baptême, une image du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême, ce n'est pas un bain pour notre corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve. Donc on voit qu'il y a quand on prend le baptême, on fait quoi ? On prend un engagement vis-à-vis de Dieu. Je vous pose la question, avez-vous pris l'engagement ? Il y en a peut-être qui disent non. Mais voulez-vous prendre l'engagement ?
En tout cas, ce qui est sûr, Dieu, lui, s'engage et il nous demande, à nous aussi, un engagement. Dieu veut, non pas qu'on le côtoie de temps en temps, Dieu veut qu'on s'engage à lui être fidèle. C'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui s'engage vis-à-vis de Dieu. Jésus dira, c'est dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est vrai que quelqu'un qui serait fatigué ce matin, qui serait chargé, venez à Christ. Pas à l'église, pas au pasteur, à Christ. Et il vous donnera du repos. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais Jésus continue, il dit, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il est parlé du joug. Et en fait, le mot joug ici, c'est le même mot qui est utilisé quand c'est parlé du mariage. Quand c'est écrit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Littéralement, c'est ce que Dieu a mis sous un même joug. Vous voyez ? Le joug, c'est ce qui servait à attacher deux animaux ensemble. Et je reprends cette image, je la prends souvent, mais pour moi elle est parlante. C'est être avec Jésus, c'est pas être à côté de lui comme ça. C'est s'unir à lui comme ça. C'est un lien, comprenez ? Un lien réciproque, de lui vers nous, de nous vers lui. C'est ça, être sous le même joug. C'est ça, faire alliance avec Jésus. C'est ça, être disciple. Parce que je peux venir à l'église et pas m'attacher à Jésus. Je peux venir à l'église et ne pas choisir de lui être fidèle. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons unis, attachés à lui. Et pourquoi est-ce qu'il veut ça ? Pourquoi Dieu veut l'engagement ? Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et le propre de l'amour, c'est l'engagement. Vous savez, quelqu'un qui dit aimer, mais qui ne s'engage pas, il ne nous aime pas. Il a peut-être envie, mais l'envie, c'est pas de l'amour. L'amour se voit à l'engagement. Imaginez, je me prends un exemple, c'est plus simple pour moi, pour gêner personne, mais imaginez que Ruth, qui est mon épouse, elle soit venue un jour me dire « Ah, je t'aime ». Je dis « Ah, c'est beau, merde ». Il dit « Alors on s'engage ?» « Ah non ». Mais c'est bizarre. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ? L'amour inclut, et par essence, un engagement. C'est un engagement. Un engagement réciproque. Et c'est vrai que dans un mariage, il n'y en a pas qu'un qui s'engage. C'est les deux qui s'engagent. Pour qu'un mariage marche, il faut que les deux s'engagent. Bon. Et un jour, le Seigneur, il reviendra chercher son épouse. Et il y a ce verset, et moi je le trouve magnifique, c'est dans le psaume 50, verset 5, où il est écrit « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Ah mais est-ce que c'est pas l'Église qui font alliance par le sacrifice de Jésus avec Dieu, et qu'un jour, Dieu va venir rassembler. Dieu va venir chercher ses fidèles, pas ses infidèles. Et c'est vrai que, là, quand on était en Alsace, j'avais discuté avec un frère qui est d'origine juive, et il disait que c'est vrai que l'Église est appelée l'épouse, mais dans le contexte juif, la fiancée s'appelle l'épouse. Et Paul dira qu'il nous a fiancés à un seul époux. Vous voyez, quand il est parlé de Marie, il s'écrit Marie, femme de Joseph. Et pourtant, ils n'avaient pas encore consommé le mariage. Parce que dans la pensée juive, à partir du moment où il y avait eu un engagement et que la dot était payée, même si le mariage n'avait pas encore été scellé, la femme était quand même considérée comme l'épouse. Nous, c'est pareil. Dieu s'est engagé, Dieu a payé le prix, mais il n'est pas encore venu nous chercher pour qu'on participe aux noces. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un moment, quand Joseph a vu ou a pensé que Marie avait été infidèle, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu rompre l'alliance en secret, vous voyez ? Et à un moment, il faut réaliser qu'à un moment, on s'est engagé, que Dieu nous considère déjà comme son épouse, mais attention, il faut être fidèle jusqu'au bout.
jusqu'au moment où il viendra nous chercher et où ça sera scellé par les noces. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc on est l'épouse, oui, mais on n'est pas encore rentré dans la totalité de ce que le Seigneur a réservé pour nous. Bon. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, lui, il est fidèle. Et la Bible nous montre qu'il est fidèle. Il y a plein de versets, il suffirait de prendre une concordance et il y a le choix. Psaume 36, verset 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Il est magnifique ce verset. La fidélité de Dieu se mesure à la grandeur des cieux. Quand vous sortirez de l'église, de la salle, jetez un coup d'œil vers le ciel. Ça nous montrera la mesure de la fidélité de Dieu pour nous. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Deutéronome 32, verset 4, il nous est dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle. Et sans iniquité, il est juste et droit. Dieu est fidèle. Et ça ne dépend pas de moi. C'est lui, c'est ce qu'il est. C'est une de ses caractéristiques. Dans 2 Timothée 2, verset 13, il nous est dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Et c'est vrai, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas être autre que ce qu'il est. Vous voyez ? Et il est fidèle. Alors est-ce que ça veut dire que si moi je suis infidèle, il est fidèle, c'est bon, ça va passer? Non. Parce que le verset juste avant, le verset 12, c'est écrit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Attention, la fidélité, il est fidèle à son alliance, à ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est que si on demeure fidèle, il nous prend. Mais si on est infidèle, il ne nous prendra pas. Il ne peut pas se renier lui-même. Mais le fait qu'il soit fidèle, c'est merveilleux, parce que à quoi il s'est engagé le Seigneur? J'ai pris ce passage dans 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Il nous est dit quoi? Il nous est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors, qui n'a pas péché? Bon, ça va. Mais il est dit quoi? Il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu sera toujours fidèle pour le pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, non mais pour moi c'est trop, c'est pas possible. Là Dieu peut pas pardonner cette énième fois où j'ai encore péché, Non, il est fidèle. Si vous vous repentez, si vous reconnaissez que vous avez été pécheur et que vous avez besoin de la grâce de Dieu, et si vous vous tournez vers Dieu à cause de ce que Jésus a fait, il est fidèle. Et il pardonnera et il ne dérogera jamais à cette réalité parce que lui, il est fidèle. Demandez-lui pardon, vous pouvez accéder au pardon de Dieu parce qu'au final, son pardon dépend de sa fidélité à lui, pas de votre fidélité à vous. Il pardonne celui qui se repent et il ne fera aucune exception à ce qu'il a dit. Jérémie, je le redis, mais c'est merveilleux, dans Lamentation 3, il dit, verset 23, que ses bontés se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est merveilleux, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans sa bonté, dans le fait qu'il est bon. Il demeure bon envers nous, même quand nous, on ne mérite pas. Dieu, il est fidèle dans ses compassions. Dans ce verset 22, c'est écrit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il est fidèle dans le fait qu'il a pitié de nous. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il nous est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Ça veut dire qu'il n'a été surhumaine, qui est au-delà de nos forces.
Et Dieu, qui est fidèle, alors qu'est-ce que Dieu va faire dans sa fidélité? Ne permettra pas, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen afin que vous puissiez la supporter. Dieu est fidèle. Il n'autorisera pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Vous savez, Dieu met une limite à nos épreuves. Dieu met une limite à la tentation. Parce qu'il est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il ne permettra jamais qu'il nous arrive quelque chose qui soit au-delà de nos forces. Jamais. Jamais. Et ça dépend de sa fidélité. Et là, il nous est dit qu'il préparera le moyen d'en sortir. Il est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, et il prévoit d'avance le moyen pour qu'on puisse s'en sortir. C'est merveilleux. Il est fidèle. Il est fidèle. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur, il est fidèle et il nous protège de l'ennemi. Et parce qu'il est fidèle, il nous en protégera autant de fois que nous en avons besoin. Il est fidèle. Il est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Est-ce qu'il vous a fait les promesses? Que tout concourra à votre bien? Est-ce qu'il a fait la promesse de nous préparer une place? Est-ce qu'il a fait la promesse de venir nous chercher? Il est fidèle. Il le fera. Il le fera. Et même quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés, ou comme disait Toussaint, même si des fois on ne comprend pas, comme je l'ai entendu dans plusieurs prières, il est fidèle. Même des fois les blessures qu'il permet sont la manifestation de sa fidélité ou du fait qu'il nous a affermis pour que nous soyons prêts le jour où il viendra nous chercher. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et quand Dieu aime, il nous reprend, il nous corrige. Il suffirait de lire Hébreux 12 pour voir que Dieu nous traite comme des enfants, donc il nous corrige, parce qu'il nous aime. Et j'ai noté encore, Agé au chapitre 2, verset 5, là c'est dans le contexte de la reconstruction du temple et de Jérusalem. Et Dieu leur dit, parce qu'ils se sont repentis, qu'ils reviennent, et qu'ils se mettent à rebâtir, Dieu leur dit, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Et vous savez, quand on veut faire l'œuvre de Dieu, mais vraiment, quand on veut que sa volonté se manifeste dans nos vies, dans l'Église, il est fidèle pour nous accorder sa présence et la manifestation de son esprit. On peut compter sur son aide pour que la volonté de Dieu, elle soit faite. Et peut-être qu'il y a un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui entendra. Le secours de l'Éternel ne manquera pas pour faire son œuvre, parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle, c'est merveilleux. Oh, que ta fidélité est grande. Bon, mais que Dieu soit fidèle, ça c'est une chose. Et ça c'est merveilleux, ça nous rassure. Mais il attend quand même que nous soyons fidèles. Ça c'est le deuxième point. Parce que si je m'arrêtais à parler de la fidélité de Dieu et qu'on est tous heureux d'entendre qu'il est fidèle, c'est bien. Mais moi, où est-ce que j'en suis par rapport à la fidélité? Dieu me demande de lui être fidèle. C'est normal, puisqu'on fait alliance avec lui. Dans Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 10, il parle à une église, et c'est vrai que le contexte, c'est la souffrance. Dieu dit, Apocalypse 2.10, donc Jésus parle à son épouse, il lui dit, « Ne crains pas
ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours, une grosse période d'angoisse et de difficulté. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que Dieu nous demande. Alors vous allez dire, mais la barre est haute. Non, la barre, elle est à la hauteur où elle doit être. C'est ça la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous choisi d'être fidèle au Seigneur jusqu'à la mort? Alors jusqu'à la mort, ça veut dire jusqu'à la fin. Ça c'est vrai. Mais jusqu'à la mort ici, ça veut dire même si ça doit me coûter la vie. Est-ce que je me suis engagé vis-à-vis de Dieu au point que même si je devais en mourir, je l'accepte par fidélité pour lui? C'est ce que David va faire. Psaume 119, 106. Je jure et je le tiendrai. C'est ça l'engagement. Ça aujourd'hui on n'aime pas dans le monde. Et pourtant c'est ça que Dieu demande de nous. Et la fidélité, je rappelle, c'est un choix. Si Dieu me demande d'être fidèle, c'est que je peux l'être. Si on prend l'exemple peut-être de quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est Judas, vous savez. Et Judas, c'est écrit, c'est dans Luc 6, verset 16, qu'il devint un traître. C'est un choix qu'il a fait, vous voyez. C'est pas, il n'est pas né comme ça. Il a fait le choix. Alors est-ce que Dieu le savait? Oui. Est-ce qu'il fallait que ça soit lui l'apôtre pour que les prophéties, un des apôtres pour que les prophéties s'exécutent? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui a fait en sorte que Judas devienne traître? Non. Judas devint traître. Et il a accompli ce que Dieu savait qui devait se passer et qui avait été annoncé à l'avance. Puis on voit un autre apôtre, Pierre. Alors est-ce que Pierre a trahi Jésus? Elle est simple, c'est vrai, c'est pas une question piège. Est-ce qu'il a trahi Jésus? Ah bah oui. Il l'a renié, et pas qu'une fois, 3 fois. Et même il va faire des imprécations. C'est-à-dire qu'il va jurer devant Dieu qu'il ne connaît pas Jésus et que si... Enfin, il a fait une imprécation. C'est quoi? Il n'a pas renié qu'un peu, quoi. Vous voyez, on peut chuter quand même. Vous voyez? Mais Pierre, il va être restauré. Et il va être restauré intégralement. Vous voyez? C'est une chose que de chuter et se relever. C'en est une autre que de choisir l'infidélité. Est-ce que je peux choisir d'être fidèle et me louper? Eh oui, cette fois le juste tombe et il se relève. Mais c'est une chose que de choisir la fidélité et de pleurer sur soi parce qu'on s'est loupé. C'en est une autre que de ne pas la choisir. Est-ce que je choisis d'être fidèle? Et oui, je vous confronte à un choix. Mais à un moment, le but, c'est pas qu'on reste là où on est. C'est que soit on s'affermisse dans ce qui est bien, soit si ça va pas, qu'on aille vers ce qui est bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fidélité, c'est dans les petites choses qu'elle se voit. Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Et si je choisis la fidélité, écoutez, c'est pas le moment de vous dire « Ah, si on me propose entre la vie et Jésus, est-ce que je vais tenir ?» Écoutez, on n'y est pas encore. Et je crois que Dieu donnera la force, si on doit y passer. Mais peut-être qu'il faut que je m'attaque aux petites choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Est-ce que je suis fidèle dans les petites choses? J'ai noté par exemple la méditation de la parole. Commençons par là.
Parce que notre foi, le respect qu'on a pour Dieu, en fait tout ce que Dieu met dans notre vie, ça commence et ça passe par la parole. Dieu fait tout par sa parole et il ne fait rien sans sa parole. C'est dans Jean chapitre 1er. J'ai noté Psaume 78, verset 4. Dieu parle de la loi. C'est Asaph qui parle de la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Et il dit ensuite, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous le dirons à la génération future les louanges de Dieu et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Vous voyez ? La fidélité, quelque chose qui s'enseigne et qui vient de la parole. Je dois choisir d'être fidèle, mais c'est en me nourrissant de la parole que je peux tenir l'engagement que je prends. Et c'est vrai que si je veux être fidèle, mais ça commence par le fait de méditer la parole de Dieu. Parce que quand je médite la parole de Dieu, Dieu travaille mon cœur. Lorsque je médite la parole de Dieu, Dieu travaille ma volonté. Dieu travaille mes sentiments. Dieu me façonne par la parole de Dieu quand je la médite. Et là, on voit qu'il y a ce commandement d'enseigner la parole aux enfants afin qu'ils soient fidèles. Ça passe par la parole. Est-ce que, par exemple, dans ces petites choses, alors c'est pas une petite chose, c'est peut-être la grande chose, est-ce que je suis fidèle à la parole de Dieu ? C'est la fidélité, ça s'affermit. Là, il est parlé, le contraire de la fidélité, au verset 8, c'était une race dont le cœur n'était pas ferme. Est-ce que je m'affermis dans la parole ? 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Et en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et puis un peu plus loin, c'est écrit, c'est comme cela que l'accès vous sera largement accordé dans le royaume de Dieu. Là, dans le psaume 78, c'est parler des enfants. Et la fidélité, je pense, avant de chercher à faire des grands actes de fidélité dans l'Église, ça commence à la maison. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Alors, est-ce que la maison, c'est une petite chose ? Non, c'est une grande chose. Combien c'est important, la famille. Vous savez que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc, vous voyez, infidèle, ça, c'est pas bien. Mais il y a pire qu'être infidèle. C'est se dire chrétien et pas prendre soin des siens. Ça, c'est la dépravation totale. Il vaudrait mieux dire qu'on l'est pas, pour qu'au moins les enfants sachent qu'on n'est pas chrétien, plutôt que faire semblant et de scandaliser les enfants. Alors, on me trouvait peut-être dur, mais c'est vrai. Vous savez, des fois, il faut savoir demander pardon, même aux enfants, quand il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez, ça commence à la maison. Et ce serait bien de vouloir faire des grands actes de fidélité dans l'Église, mais est-ce que je prends soin de ma maison ? Est-ce que je prends soin de mon épouse ? Mesdames, est-ce que je prends soin de mon époux ? Dans les choses de Dieu ? Est-ce que, avant de chercher à faire de grandes choses, je suis fidèle dans les petits commandements, les petits entre guillemets, attention, les commandements simples que Dieu me demande ? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et travailler à la fidélité, c'est d'abord travailler à la fidélité aux choses simples.
Parce que si on l'est dans les petites, on l'est aussi dans les grandes. Et si je pense que je peux l'être dans les grandes sans l'être dans les petites, je suis dans une illusion. Et là, on va prendre le Saint Repas. Je vais terminer, je ne veux pas être trop long. Mais ce repas, c'est la manifestation de la fidélité de Dieu envers nous. Parce que Dieu n'a pas abandonné, hein, même quand ça lui a coûté bien cher, de nous aimer, de nous sauver. On voit en Jésus-Christ à quel point il a été fidèle au Père, jusqu'à la mort de la croix. Et on voit à quel point il nous a aimés, jusqu'à la mort. Hein, l'amour est fort comme la mort, c'est écrit dans le Cantique des Cantiques. Et c'est vrai que ce repas, hein, on pourrait mettre une petite étiquette, « Oh, que ta fidélité est grande ». Qu'est-ce que le Seigneur a été fidèle envers nous? Tout ce qu'il a accepté, par amour. Et ce repas, ça nous rappelle l'engagement du Seigneur pour nous, et sa fidélité, mais ce repas nous appelle à être fidèles au Seigneur et à tenir l'engagement que nous avons pris devant lui, ou alors ce repas m'appelle à m'engager pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'ai péché, il est fidèle et juste pour me pardonner. Et si j'ai fait plus que pécher, c'est-à-dire que je suis rentré dans un état d'infidélité, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un loupé, c'est un état dans lequel je me suis enfermé d'être infidèle, Dieu veut pardonner aussi. Hein. Il y a ce passage, je termine avec ce passage, c'est dans Jérémie au chapitre 3. On voit Dieu qui crie. Donc s'il crie, c'est que, en fait, il appelle son épouse infidèle. Et elle est loin. Alors il crie. Il crie à elle, parce qu'elle est allée bien loin. Et dans Jérémie 3, verset 12, Dieu il dit au prophète, il dit « Va et crie ces paroles vers le septentrion. » Et dit, alors qu'est-ce qu'il dit? « Reviens, infidèle Israël. » Dit l'Éternel, « Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et magnifique ce passage. L'attitude de Dieu vis-à-vis de l'infidèle, c'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est l'infidèle qui est parti. Mais Dieu crie, et il lui dit, reviens, reviens, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours, mais il faut reconnaître l'état dans lequel on est. Reconnais seulement ton iniquité. Vous voyez, pour celui qui cache sa transgression, il n'y a pas de salut possible. Mais la Bible dit que celui qui reconnaît ses transgressions et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Dieu pardonne l'infidélité. Mais c'est à moi de revenir. Je reprends ce dernier verset, Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Plaise à Dieu qu'il en trouve ici. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que oui, c'est une grâce d'avoir un Dieu comme toi.
un Dieu qui est fidèle et qui nous a prouvé son amour en allant jusque sur la croix, en donnant son Fils unique qui faisait toute son affection. Et c'est vrai combien ta fidélité est grande. Et Seigneur, c'est vrai que confronté à ta fidélité, c'est nos cœurs qui viennent en lumière, Seigneur. Et c'est vrai que ta parole est comme un miroir et elle nous montre les choses qui ne vont pas. Et c'est vrai, Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avions dit que nous serions fidèles et nous ne l'avons pas été. Et merci pour toutes les fois où tu as pardonné et tu pardonnes encore. Et merci parce que pour ceux qui sont infidèles ou qui même se sont enfermés dans cette infidélité, Seigneur, tu appelles à revenir, que ton nom soit béni. Merci pour ce repas qui nous rappelle constamment à quel point tu nous as aimés, qui nous rappelle constamment la passion, l'amour immense que tu as eu pour nous. Et Seigneur, combien nous voulons y répondre et être de ceux qui s'engagent vis-à-vis de toi et qui choisissent de t'être fidèles. Merci parce qu'en réponse, tu promets que tu nous garderas, que tu nous affermiras, que tu nous protégeras, que dans les épreuves, tu nous donneras le moyen d'en sortir, Seigneur, que tu limiteras les difficultés. Merci, Seigneur, parce que tes bénédictions pour ceux qui te sont fidèles sont immenses. Amen.